Bonjour Alexandre Gennaro, Bonjour Laurent. comment va la Ravoir? La Ravoir va très bien. Ce nouveau gouvernement, ça élève quelques interrogations dans le quotidien d'une commune comme la Ravoir? Ça pose des questions à tout le monde et nous, élus locaux, ça nous oblige justement à rester dans un souci de proximité au plus proche des habitants. Alors, la Ravoir, quand vous avez pris les rênes de la mairie, vous vouliez créer du lien, vous vouliez pas que la Ravoir devienne une cité dortoir, c'était un peu le risque et les échos de l'époque. Est-ce que vous avez réussi ce pari en bientôt 4 ans? Alors écoutez, je pense qu'on a réussi ce pari. On a créé de nombreux événements, on s'appuie sur des événements existants, on en a développé d'autres. On a à chaque gros événement des milliers de participants, mais beaucoup de Ravoriens. On a quelques extérieurs, mais beaucoup de Ravoriens. On a voulu créer des événements dans tous les quartiers pour pouvoir justement aussi créer du lien. Une commune qui se développe et qui a produit du logement, c'est aussi une commune avec des nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Alors justement, l'urbanisation, c'est un vrai sujet de partout dans toutes les communes. On l'entend à travers les différents maires qui viennent nous rejoindre. Comment vous avez géré ça à la Ravoir? Alors, dans un premier lieu, ça fait quelques années, avant 2020, qu'on subissait cette pression foncière qu'on connaît sur tout le département et surtout sur l'agglomération chambérienne. On a voulu organiser justement cette urbanisation. On a mis en pause tous les projets qu'on pouvait justement stopper. Vous sentiez que la feuille de route n'était pas bonne? Je pense que ça allait trop vite. En tout cas, je l'ai toujours dit. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité changer les choses en 2020 dès mon arrivée. On a mis en pause beaucoup de projets. Il n'y a pas un immeuble qui s'est construit depuis 2020. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Il faut construire. On a besoin de logements, mais on ne peut pas construire n'importe comment. Vous voulez surtout repenser la ZAC de Valmar? La ZAC Valmar, on est obligé de la repenser. C'est une ZAC, c'est un projet qui est initié par la municipalité, qui a démarré en 2011 avec un projet ambitieux, 80 000 m² de logement. C'est un des plus gros projets d'urbanisation de tout le département. Il y avait pas tout à fait la moitié des logements qui avaient été créés. Les habitants aujourd'hui ne se retrouvaient pas dans ce projet. On l'a mis en pause et cette année, on va justement pouvoir proposer au conseil municipal dans les quelques semaines qui viennent, un nouveau projet. La Ravoir a beaucoup de chance, un beau stade, un beau collège. Alors oui, on a livré le stade justement en 2023. Le collège viendra à côté de ce stade. C'est pour quand le collège? Le collège 2030. Ça nous permettra aussi de nous doter d'un nouvel équipement, un gymnase supplémentaire sur la commune. On a un tissu associatif qui est très très riche. On a plus de 60 associations, des clubs qui performent jusqu'au niveau national, notamment notre club de basket. Et on a aussi besoin de développer, en tout cas c'est une de mes convictions, développer le sport pour tous dès le plus jeune âge. Et ça libérera des créneaux dans le gymnase actuel pour tous nos scolaires. Aujourd'hui, vous êtes 10 000 habitants, ça veut dire qu'on va monter en puissance? Alors aujourd'hui, on est bientôt 10 000 habitants. On montera en puissance tout doucement. On a mis en place justement un plan d'urbanisation à 15-20 ans. La ZAC Valmar, c'est horizon 2037, donc c'est 12 ans, avec un rythme de croisière qui a été divisé par 2 par rapport à ce qui était prévu initialement. C'est 50 à 60 logements par an, donc ça ne fait pas des milliers d'habitants par an supplémentaires, ça fait quelques dizaines ou une petite centaine, plus quelques projets d'urbanisme sur d'autres secteurs de la commune. On a des quartiers pavillonnaires, il y aura aussi des maisons qui vont se construire à la Ravoir. Alors pas sur de nouveaux terrains, on n'ira pas urbaniser des zones agricoles, mais sur des dents creuses ou sur des découpages de parcelles par exemple. Alors quand on est un satellite de 10 000 habitants dans une couronne chambérienne qui est très dense aussi, la mobilité est un vrai sujet. Transdev vient d'arriver, vous changez un petit peu les codes. Avec les travaux qu'il y a eu à une époque sur la Ravoir, vous voyez plus de bus, ça y est, tout a changé 10 ans après? Ça revient? Alors, je ne sais pas si c'est le fait du changement du délégataire, mais c'est surtout à chaque changement de délégataire, c'est le moment pour l'agglomération de se reposer des questions sur les choix qu'elle a fait. Alors, ce que ne se rend pas compte le public, c'est que quand on décide de revenir en centre-ville, ça a des conséquences sur tout le réseau. Alors, c'est vrai que quand les travaux ont commencé au centre-ville, il y a 10 ans, le bus a été dévié parce que les travaux aujourd'hui ne permettaient pas, plutôt hier, de faire passer le bus. Quand les travaux ont été terminés, le bus n'est jamais repassé. Ça a duré 10 ans. Et notre quartier de ZAC Valmar est un quartier sans voiture. Un quartier sans voiture où le bus passe pas, c'est vraiment pas cohérent. Les habitants n'ont pas compris. Nous aussi, en tant qu'élus, on n'a pas compris. Avec mes collègues qui siègent avec moi au Grand Chambéry, on a milité tout au long du mandat pour essayer de récupérer ce bus.
Je crois qu'on a été entendu, que ce soit par Grand Chambéry ou le délégataire, le bus va repasser au centre-ville dès cet été. Et puis c'est une sécurité aussi pour la ville parce que cette densité de circulation, on est obligé de la réguler aussi bien en bus qu'en voiture. On a dû repenser aussi tous les aménagements. On avait fait un listing des carrefours dits accidentogènes ou les points noirs. On a travaillé avec le département, on a travaillé avec Grand Chambéry. Les routes ne sont pas que des routes communales. On a des départementales, des routes d'intérêt communautaire. On doit travailler à plusieurs sur ces projets. Et on a sécurisé énormément de carrefours avec les collectivités qui nous accompagnent. Le plus gros exemple, c'est le carrefour de la Trousse, qui est une très belle réussite. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, c'est, je pense, un exemple qui va dépasser les frontières de l'agglomération de Grand Chambéry. C'est vraiment, c'était un point névralgique du sud de l'agglomération et qui aujourd'hui a subi de belles améliorations. L'art avoir une ville attractive, vous y tenez, avec 700 entreprises, beaucoup de jeunes. Oui, beaucoup de jeunes. Alors déjà, beaucoup d'emplois. Plus de 3500 emplois, autant d'emplois que d'habitants en âge de travailler. On a voulu créer du lien avec les entreprises. On a mis en place pas mal de choses qu'on voit souvent dans des clubs d'entreprises. On a remis en place un club des entreprises communal où tous les entreprises et les entrepreneurs qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. On a recréé un réseau pour échanger justement avec les entreprises. Une commune qui a autant d'entreprises sur son territoire est obligée de discuter avec les patrons. Alors peut-être que c'est ma fibre d'entrepreneur, mais je crois que voilà, quand on est élu, on doit parler avec les entreprises. On a aussi beaucoup de scolaires. On a 4 écoles primaires, on a 2 collèges sur la commune, on a 2 lycées, c'est presque 3000 étudiants ou scolaires. C'est énorme, ça crée de la vie. C'est aussi une vie qu'il faut organiser, parce que du coup, il faut cohabiter. Et c'est vrai que quand on a des parents qui déposent des enfants à l'école le matin ou des salariés qui viennent embaucher, c'est bien qu'on puisse tous discuter ensemble pour trouver des solutions, notamment sur les mobilités. La culture, on va parler bien sûr de Jean Blanc, la salle Jean Blanc qui fête ses 30 ans cette année. Alors l'année 2025, c'est une grosse année de culture pour nous. C'est les 30 ans de l'espace culturel Jean Blanc, cette salle aujourd'hui qui a fait ses preuves, une salle qui accueille à peu près 70% d'extérieur, avec des artistes en herbe qui sont passés. On a Laura Lone qui est passée chez nous, Carole Frédéric. Oui, des belles affiches en effet. On a eu de belles affiches, mais c'est aussi une année de consécration, parce qu'on va démarrer les travaux de notre nouvelle médiathèque. C'était un de nos engagements de campagne, de créer une médiathèque, nouvelle génération, qui réponde aux enjeux d'aujourd'hui et surtout aux enjeux de demain. Comment vont les comptes de la mairie ? Alors, les comptes de la mairie se portent bien. Vous me direz, c'est normal, le maire ne peut pas dire l'inverse, mais aujourd'hui, tous les indicateurs nous laissent à penser qu'on a plutôt travaillé en responsabilité. On a baissé la dette. On est sur une trajectoire de baisse de plus de 20% de notre dette. On a réalisé tous nos investissements, en tout cas tous ceux qui étaient prévus. Et surtout, on est fiers de dire qu'on a réussi aussi à baisser la fiscalité et baisser notre taux communal de taxes foncières. Il y a très très peu de communes en Savoie qui ont pu le faire. En tout cas, des communes de notre strate à 10 000 habitants, il n'y en a pas. Quels sont vos points de vigilance pour 2025 ? Les points de vigilance, c'est le contexte national et international qui ont des répercussions sur nos collectivités. Je vous donne un exemple. Moi, sur le mandat, je n'ai pas créé un poste supplémentaire. Et ma masse salariale, elle a pris plus de 20%. C'est avec des recettes qui n'ont pas suivi. Donc, il a fallu trouver des marges de manœuvre. Alors, c'est bien parce qu'on a pu rémunérer davantage nos agents, mais c'est une inflation qui, aujourd'hui, touche toutes les collectivités, mais touche tous les ménages. Et quels sont les points positifs que vous voyez pour 2025 ? Les points positifs, c'est justement qu'il faut travailler sur des éléments qu'on ne pourra pas nous enlever. La vie, la proximité, l'échange avec les autres. Aujourd'hui, quand on est élu local et qu'on est maire d'une commune, c'est ces côtés-là qu'il faut travailler. Le reste, c'est de la logistique. Dernier virage avant les élections municipales de 2026. Comment vous voyez les choses ? Comment vous les appréhendez ? Écoutez, on va déjà terminer tout ce qu'on a commencé. C'est mon premier mandat. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez fier d'avoir honoré tout ce qu'on avait promis, nos gros investissements, nos trajectoires budgétaire. Donc on va essayer de terminer. On prépare le budget 2025 qui sera voté fin mars chez nous pour pouvoir justement rendre une copie des plus propres possibles. Vos meilleurs vœux aux citoyens qui vous regardent ? Oui, alors c'est vrai qu'en ces périodes de début d'année, on se souhaite les vœux, mais se souhaiter les vœux, ce n'est pas qu'une formalité ou une coutume, c'est vraiment des vœux sincères que j'adresse à chacun et chacune des Ravoriennes et des Ravoriens. Merci Alexandre Généraux. Merci.